Alors, bienvenue sur la présentation de notre logiciel de gestion de la paye. En réalité, nous l'avons baptisé Basqui Pay et c'est un logiciel qui comporte une base de données et des interfaces qui simplifient l'accès. En somme, le logiciel va vous permettre de gérer tout ce qui concerne la paye à l'intérieur de votre entreprise. Donc, pour ce faire, vous allez avoir à enregistrer des informations de base qui vont concerner les informations de votre entreprise, celles qui apparaîtront après sur les bulletins de salaire et autres. Après, vous avez également les types d'emplois que vous avez dans l'entreprise, hein, ainsi que toutes les directions que vous avez que vous pouvez enregistrer dans la base de données. Vous avez également les catégories d'emplois qu'il y a dans votre entreprise. Vous pouvez toutes les enregistrer, le nom de la catégorie, le niveau de l'emploi, soit c'est cadre, soit c'est non cadre, étant donné qu'il y a toujours un abattement de 20 ou de 25% dans l'un ou l'autre des cas, ainsi que l'échelon et aussi le salaire de base. Alors, vous avez à côté de cela, donc voilà ce qui va se présenter sous cette forme. Vous avez à côté de cela l'enregistrement de toutes les indemnités hein, que vous accordez à vos employés. Donc, ça va aller de façon basique de l'indemnité de fonction, indemnité de logement, de transport, etc. que vous allez mettre au point pour chaque catégorie d'emploi. De sorte que par la suite, vous allez également enregistrer l'identité de chacun de vos employés. Hein, comme ça, chaque employé sera identifié avec un matricule. Si vous avez des matricules, vous pouvez déjà les enregistrer ici. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer, vous pouvez codifier. Et après avoir enregistré l'ensemble de vos employés, vous allez enregistrer leur contrat. Le contrat, vous avez un simulateur qui vous permet chaque fois d'évaluer l'ensemble des informations concernant l'UITS, la CNSS, la TPA et puis la CNSS employeur. Donc si je prends par exemple celui-là, donc on va me prévenir qu'il a déjà un contrat. Vous pouvez voir l'ensemble des informations de son contrat, puisque en établissant son contrat, tout ce qu'on a eu à faire, c'est de sélectionner sa catégorie pour récupérer son salaire de base et ensuite lui appliquer les indemnités hein, auxquelles il a droit. Ce qui va permettre de calculer le salaire brut et ensuite tester le calcul des charges. Et à partir de ce moment, on va avoir le salaire imposable sur lequel on va pouvoir calculer les autres informations automatiquement jusqu'à obtenir le salaire net mensuel. Alors après cela, on va enregistrer le contrat de la personne. Là, c'est grisé parce que son contrat est déjà enregistré. Après avoir enregistré l'ensemble des contrats, vous avez la possibilité de faire maintenant la gestion mensuelle hein, de l'édition de vos bulletins. Donc, il suffit juste de venir et de sélectionner l'employé. On va prendre une période qui n'existe pas encore. On prend comme ça. Voilà. Donc, c'est au prorata du nombre de jours travaillés. Donc, c'est pas verrouillé sur le mois, mais c'est au prorata du nombre de jours travaillés que vous avez ici. Donc, ici, vous allez donc trouver la date de paiement, le mode également ici. S'il avait pris une avance, on peut le mettre ici. S'il a un prêt, ensuite le reste, les primes et tout ça. S'il y a d'autres retenues, on peut les énumérer ici. On en a jusqu'à 3 ou 4. On peut énumérer et ensuite établir tout simplement le bulletin de cet employé-là pour le mois d'août. Donc, à partir du moment où vous établissez le bulletin, vous avez quelque chose qui se présente comme ça, une feuille qui va se présenter, un bulletin qui va se présenter de cette manière, où vous avez les informations du salarié, ensuite les informations de son revenu et l'ensemble des autres calculs pour aller retomber sur son salaire net qu'on doit lui payer au cours de ce mois-là. Alors après cela, vous avez la possibilité d'avoir de visionner un certain nombre d'états. Si nous prenons par exemple le mois d'août que nous venons de faire, si nous faisons ça, on va avoir tout, dans la table, on va avoir tous les salaires qui ont été traités, employé par employé. Et après, nous pouvons demander un état de l'UITS. Et ces états, il faut préciser que tous les états sont exportables. Donc, on peut les exporter en Excel pour pouvoir les retravailler s'il le faut. Et ici encore, on peut avoir l'état de la CNSS qui va apparaître ainsi. On peut avoir l'état de la TPA. On peut avoir également l'état des salaires.
une grande fiche comme ça. Ça va se présenter au format en paysage pour vous donner toutes les informations nécessaires, en tout cas pour la comptabilité. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de réimprimer le bulletin, comme je le disais tout à l'heure. Vous pouvez retrouver encore le bulletin à ce niveau. Donc, voilà comment est-ce que ce logiciel-là va vous permettre de gérer assez simplement l'ensemble de la paye au sein de votre entreprise.